Les troubles de la déglutition, ou dysphagie, se caractérisent par une difficulté à avaler sa salive, du liquide et ou des aliments. C'est l'altération neurologique associée à la maladie qui affecte les muscles impliqués dans la déglutition qui peuvent causer la dysphagie. Généralement, plus la maladie avance, plus ces troubles deviennent présents. La dysphagie se manifeste de manière plus ou moins subtile et sous des formes différentes. Excès de salive, raclement fréquent de la gorge, voix rauque et bien d'autres. Avant même l'apparition des premiers signes de dysphagie, il est conseillé de se rapprocher d'un orthophoniste pour prévenir ces troubles. En effet, ils peuvent conduire à des complications plus ou moins graves sur le long terme, allant de la perte d'appétit à l'asphyxie. Je m'appelle Jackie David, j'ai 72 ans. Donc je suis Marie, j'ai 76 ans, atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2014. Non, moi j'ai pas fait de fausse route, c'est plutôt des gouttes. La petite goutte là, ça c'est fatal. Ben, ça fait 10 ans que la maladie est déclarée. Ben, disons que mes troubles de déglutition, c'est des troubles de bavage. C'est-à-dire qu'il m'arrive de baver sans m'en apercevoir. Baver d'un côté, enfin moi je bave de ce côté-là, heureusement là, il y a la barbe qui ralentit, mais de temps en temps il y a une goutte qui descend. Quand on dit que le Parkinson c'est la maladie de la lenteur, ben, tout est lent chez vous, tout est lent. Donc mon geste va être lent, d'accord, mais tous ces muscles-là invisibles, ils sont pareils. Quand vous avalez de travers là, les fausses routes et tout ça, c'est dû au fait que la glotte n'a pas réagi assez vite. C'est le fait de bavouiller, c'est pas standing, comme on peut dire. Là, la déglutition, c'est pareil, l'aspect automatique ne fonctionne plus, donc il faut être chaque instant à déglutir, ce qu'apprend l'orthophoniste, de déglutir tout le temps, etc. Mais quand vous pensez à quelque chose d'autre, etc., vous ne pensez pas toujours à déglutir. Mais bon, ça n'a pas beaucoup de conséquences parce que c'est une petite goutte, donc vous toussez, puis ça passe. Si c'est un morceau, c'est plus embêtant, quoi. C'est comme ça, quoi. Donc ça, c'est un peu gênant, quoi. Mais alors, même parfois, vous n'avez rien à déglutir, mais il faut déglutir. Ben, quand vous buvez, enfin, je ne sais pas, moi, comment je me débrouille, mais il reste toujours une petite goutte après le reste, et celle-là, elle ne passe pas. Mais il y a tellement de choses à faire que, je veux dire, on ne peut pas tout faire, quoi. C'est-à-dire que, comme pour marcher, cette attention, ça mobilise vraiment l'esprit, et donc à partir d'un moment, vous échappez de cette contrainte, quoi.